Alors ça n'en aura peut-être pas l'air comme ça, mais on vient de franchir une étape dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Vous allez le voir dans cette vidéo avec une mise à jour, une nouvelle fonctionnalité qui n'a l'air de rien comme ça sur ChatGPT, l'application qui va vous permettre de travailler avec ChatGPT directement dans vos apps favorites. Ça va vous permettre de gagner un temps fou. Pour le moment, vous allez voir qu'au niveau des applications, on pourrait aller bien plus loin. Vous allez rapidement comprendre, mais c'est une première étape vers l'approche agentique, l'automatisation complète de notre travail et vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Alors, ça va fonctionner sur l'application ChatGPT, disponible sur macOS et disponible sur ordinateur Windows. Pour télécharger l'application, vous allez aller sur votre ChatGPT navigateur web, vous allez cliquer sur votre compte en haut à droite et vous le voyez juste ici, vous allez pouvoir télécharger l'application. La fonctionnalité est en cours de déploiement, c'est celle que vous avez juste ici à côté du modèle, donc c'est possible que vous ne l'ayez pas encore, pas de panique, ce n'est qu'une question d'heure, voire de jours. Alors cette fonctionnalité, je vais pouvoir fermer la fenêtre qui est juste ici et agrandir l'application ChatGPT, eh bien elle va me permettre d'interagir, comme je le disais dans l'introduction, avec des applis de mon quotidien. Par exemple, avec mon application Notes juste ici. Je vais pouvoir du coup l'activer et en fait ce qui va se passer à partir de là, ChatGPT va avoir accès à mon application Notes qui est juste là. Je vais réduire l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu l'intégralité de mon environnement de travail et on est là par exemple sur du coup ma to-do list, ma liste de tâches pour la journée de demain et donc en fait ce qui va se passer, je pourrais très bien prendre ma to-do list juste ici, la copier et la coller dans le ChatGPT et lui poser des questions à partir de là, mais je ne vais plus avoir besoin de le faire puisqu'en fait je vais pouvoir directement demander à ChatGPT des questions depuis l'application Notes. Donc là, vous me voyez jongler avec les différents onglets pour essayer de vous montrer un maximum de choses, mais ce qui va être sympa, c'est qu'on a la possibilité, quand on est sur l'application, quand l'application ChatGPT est ouverte, avec du coup la commande Option espace sur Mac, d'ouvrir la barre de travail juste ici, on va le faire après, et donc on pourrait imaginer rester sur notre application et dialoguer juste en dessous avec ChatGPT. Mais là, pour que ce soit très visible, on va le faire directement ici. Donc là, vous le voyez, il y a ma to-do list. Je vais demander à ChatGPT de prendre connaissance de cette to-do list. Pour vous montrer tout le potentiel de cette fonctionnalité, je vais même être bien plus vague que ça, puisque je vais simplement pour le moment lui demander de prendre connaissance de la note qui est ouverte. Je vais lancer la conversation et donc là vous allez le voir, logiquement ChatGPT voilà, est capable de reprendre ma to-do de la journée de demain, donc préparer la démo IA le matin, tournage d'un projet vidéo YouTube, mise à jour de la formation ChatGPT, rendez-vous visio, etc. Et puis l'après-midi, bah, ça commence à être plutôt pas mal, à être plutôt complet, donc grosse journée demain. Et donc là, ce que je peux faire, c'est de demander à ChatGPT eh bien, de se comporter comme un expert en productivité, par exemple, et lui demander si cette to-do list est réaliste et si elle peut être optimisée. Donc là, c'est pareil, je vais rester très vague. Je lui demande simplement de me dire ce qu'il pense de cette to-do list pour ma journée de demain. Donc l'analyse générale, bah, il y a des points positifs, les tâches sont clairement définies, les priorités stratégiques sont bien alignées avec mes objectifs. Je vais alterner entre tâches créatives et analytiques, donc ça c'est bien pour la gestion du cerveau. Par contre, point à améliorer, la liste est ambitieuse, elle contient 12 tâches, ce qui peut être difficile à accomplir en une seule journée. Et certaines tâches sont trop larges, comme analyser les performances YouTube. Donc, suggestion d'optimisation, je peux du coup améliorer ma to-do list avec la méthode Eisenhower. Je vais donc lui demander de le faire. Logiquement, il va retravailler du coup ma to-do list pour qu'elle soit peut-être plus facile à traiter. Je vais me focaliser d'abord sur ce qui est urgent et important, et puis ensuite on passera aux tâches un peu plus secondaires, donc importantes mais non urgentes, qui seront peut-être à planifier pour plus tard si je n'ai pas le temps de les réaliser. Et donc là, ce que je pourrais faire, ce que je vais pouvoir faire à partir de 2025, c'est carrément lui demander d'envoyer tout ça directement dans l'application que je suis en train d'utiliser. Pour le moment, ce n'est pas possible, donc là malheureusement, je vais devoir la copier-coller et la remettre directement dans ma to-do juste ici. Par acquis de conscience, je vais quand même lui faire la demande et un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, on va faire un test puisqu'a priori, on peut travailler avec nos applications avec le mode vocal. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le tester. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, je lui demande s'il peut envoyer ça dans ma note. Donc là, il est en train de mouliner, mais logiquement, sa réponse
eh bien ça va être que non, il ne peut pas le faire. Voilà, ChatGPT est sympa ici, tu peux copier-coller le texte suivant dans ta note pour l'intégrer. Néanmoins, dans la keynote OpenAI qui a eu lieu il y a quelques minutes et qui a présenté cette nouvelle fonctionnalité, il a bien été annoncé dans la roadmap que la possibilité de transférer et d'agir directement dans les applications, automatiquement dans les applications, devrait arriver donc courant d'année prochaine. Donc voilà, un petit exemple pour l'instant sur l'application qui est plutôt pas mal. L'autre chose, par exemple, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Feel Good Productivity d'Ali Abdaal, qui est vraiment sympa, qui considère qu'il faut être plutôt positif et heureux pour être productif et qui donne tout un tas de conseils pour ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais demander à ChatGPT de prendre connaissance de ces notes et de voir comment moi, je peux les intégrer, ces bonnes pratiques, dans mon quotidien. Donc voilà, la demande est faite, je la lance avec ChatGPT 4o, donc note consultée, il me l'a bien confirmé. Donc voici les idées concrètes du livre d'Ali Abdaal. Jouer le plus souvent possible, application, ajoute une activité ludique à ton planning quotidien, par exemple jouer une partie d'échecs rapide après le déjeuner ou alors gamifier certaines tâches professionnelles, me fixer des challenges avec récompense, me focaliser sur le positif, comment je peux le faire, écrire 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. Bref, vous voyez le concept, on est en train de réfléchir, on prend des notes sur son smartphone, on peut les partager directement avec l'application ChatGPT et travailler à partir de là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais vous allez voir, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va faire dès maintenant. Donc là, c'était sur l'application Notes, c'est plutôt bien, on va la fermer, on va arrêter Notes juste là, et ce qu'on va faire, eh bien, c'est que maintenant, on va aller sur Notion. Je vais arriver donc sur mon application Notion juste là. Je vais fermer le menu latéral pour le moment. Donc là, vous le voyez, je suis en train de travailler sur un contenu, un article ChatGPT Search qui est selon moi un meilleur moteur de recherche que Google. Il y a une vidéo sur le sujet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. Et donc ce qu'on va pouvoir faire ici, et on va utiliser pour ça même un autre modèle d'intelligence artificielle, je vais prendre par exemple le modèle O1 qui est une intelligence artificielle avancée de ChatGPT. Et bien ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir demander directement à ChatGPT, au lieu de copier-coller le contenu directement dans l'application, eh bien de m'aider à rédiger les choses. Et donc imaginons ici, voilà, le point 7, j'aurais bien aimé le développer parce que selon moi c'est un point crucial dans le futur des moteurs de recherche. Je pense que les moteurs de recherche vont devoir devenir conversationnels plutôt que d'être orientés uniquement sur des résultats de recherche à consulter. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'application de ChatGPT eh bien de bien détailler, entrer en profondeur dans cette réflexion. Je pourrais simplement copier-coller cette partie dans l'application ChatGPT, mais en fait, il ne comprendrait pas l'intégralité du contexte de l'article et donc le résultat serait pas top. Là, en lui partageant directement Notion, donc pour ça, je vais cliquer sur l'icône partage d'application et je vais cliquer sur le petit plus pour ouvrir Notion, bah en fait, il va avoir une vision globale de mon travail et il va pouvoir me travailler efficacement le point numéro 7. Donc là, concrètement, je lui demande de rédiger plus en profondeur cette partie numéro 7, voilà, et je vais lui dire aussi de me donner des arguments solides et des exemples concrets d'utilisation. Et donc là, vous le voyez, en fait, il a pris connaissance de l'intégralité du document sous Notion et il me rédige une partie qui est bien plus conséquente que celle que j'ai juste ici. Donc je vais pouvoir la prendre. Là encore, la fonctionnalité pour envoyer, modifier directement du coup le contenu dans Notion sera développée courant 2025. Mais là, vous le voyez, je me retrouve avec une partie qui est juste incroyable. Cette partie dans mon article, elle va vraiment tout changer. Donc là, je peux la prendre et je peux la copier-coller directement ici, effacer l'ancienne partie et j'ai modifié mon document. Bon, il y a un peu de mise en page à faire, je vous l'accorde, mais vous voyez là le potentiel. L'autre chose que je voulais tester, vous le savez, je vous partage du coup mes ressources IA gratuitement. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description et ces ressources IA qui s'appellent les prompts de Ludo, bah ça se présente de cette manière. Donc vous avez l'intégralité des prompts que j'ai pu partager sur YouTube et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup quand vous allez cliquer sur une catégorie qui vous intéresse, par exemple ici je vais prendre allez, pour faire un petit peu dans l'actualité du moment, le prompt parfait pour Bolt AI. Je vous explique comment vous pouvez créer un prompt pour développer une application sans coder grâce à l'intelligence artificielle Bolt. Et bien du coup, vous allez pouvoir copier-coller ce prompt en le personnalisant directement avec ce qu'il y a entre crochets à modifier.
et l'envoyer dans le chat GPT pour qu'il vous rédige le prompt parfait. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais carrément du coup ouvrir mon chat GPT grâce à la commande option espace juste ici. Donc là, vous le voyez, je suis en train de travailler avec Notion et là, je vais lui dire, peux-tu prendre cette template de prompt et me rédiger le prompt parfait pour créer une application, disons, de paris sportifs. Donc là, je lui demande de prendre cette template de prompt et de me rédiger du coup un prompt parfait pour une application de paris sportifs sans argent entre collègues. Et donc là, voilà, il est en train de me rédiger le prompt parfait que je pourrais prendre, copier-coller dans Bolt et j'aurai logiquement un premier jet de mon application. Si vous ne connaissez pas Bolt, je vous l'ai peut-être déjà dit dans la vidéo, mais vous avez un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, si vous avez la base Notion et l'application Notion sur votre ordinateur, vous allez pouvoir directement récupérer et faire traiter les prompts de cette manière. Donc là, ça, c'est vraiment un truc assez incroyable. Et donc maintenant, puisqu'on parle de développement d'applications, ça va plaire à tous les développeurs, eh bien, on a également la possibilité de coder grâce à cette fonctionnalité. Pour ça, je vais stopper mon application Notion et je vais partager plutôt mon application VS Code juste ici en mettant le plus et donc il va avoir accès à cette partie de code d'une de mes applications. Je vais lui demander s'il reconnaît le genre d'application dont est extrait ce code et ce qu'il pense de la qualité de ce code. Pour ça, je vais utiliser le o1 Pro Mode, donc l'intelligence artificielle ultime de ChatGPT qui est disponible dans l'abonnement à 200 $ que j'ai testé complètement de A à Z dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et puis du coup, je vous retrouve pour la réflexion et voir le résultat. Donc là, je vais lancer ma demande. Donc je lui demande s'il peut m'expliquer ce qu'est ce bout de code extrait de mon application de résumé de PDF par intelligence artificielle et de l'analyser pour voir s'il est correct. Donc là, le modèle o1 Pro Mode prend vraiment du temps pour mener une réflexion complexe. Donc ça va prendre quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes pour avoir la réponse. Et j'en profite du coup pour vous dire, avant qu'on se retrouve pour voir le résultat, que juste derrière, eh bien, on va tester cette nouvelle fonctionnalité partage d'application dans le mode vocal. Donc en gros, logiquement, on va pouvoir poser des questions en vocal à l'intelligence artificielle via des apps qu'on a sur notre ordinateur. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Alors il m'aura fallu patienter 1 minute 54 pour avoir l'analyse de mon code. Donc on a le nom du projet qui intervient, le script, les dépendances qui sont analysées, la validation du JSON et donc qu'en conclusion, ce code semble totalement correct et conforme à un projet Vite React TS, c'est vraiment le cas. Et donc, question pour aller plus loin, as-tu prévu une configuration pour les modules ou librairies spécifiques? Je vais lui demander s'il peut optimiser quand même le code, on va voir ce qui se passe. Donc là, j'imagine que vous voyez quand même le potentiel, que ce soit sur Note, Notion ou que ce soit Visual Studio Code juste ici, c'est qu'en fait, on a généralement sur ces applications plusieurs fenêtres d'ouvert, on va pouvoir du coup naviguer entre les onglets, par exemple ici sur VS Code, et du coup poser des questions. ChatGPT a vraiment connaissance de tout ce qui se passe à l'écran dans cette appli. C'est ça qui est vraiment précieux, c'est ça qui va nous faire gagner un temps fou. Et donc voilà, il m'explique que pour optimiser le package.json, je peux supprimer les dépendances inutilisées, stabiliser les versions, etc. Et donc il me propose du coup une version nettoyée que je peux copier et que je peux directement coller, voilà, juste ici dans mon Visual Studio, et forcément ça va me faire gagner un temps précieux. Ça c'est fait, maintenant on se retrouve pour le grand test de la version vocale de cette fonctionnalité. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Si ça marche, ce serait vraiment exceptionnel. Alors pour activer le mode vocal avancé, j'en ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Pour cet exemple, on va reprendre ma to-do list de la journée de demain et je vais lancer du coup le mode avancé vocal. On va voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai l'option? Oui, j'ai l'option. Je peux donc partager ici mon application Note. Donc je vais l'ouvrir et donc là, je suis en discussion avec la voix du Père Noël. Salut Père Noël, tu as logiquement sous les yeux ma to-do de la journée de demain. Est-ce que c'est bien le cas? Ho, ho, ho. Hello there. I do indeed. Alors attends Père Noël, je t'arrête tout de suite, j'ai besoin que tu me parles en français, sinon ça va être compliqué pour les auditeurs de ma chaîne YouTube qui sont là tous derrière moi. Ho, ho, ho. Bien sûr, je vais parler en français. J'espère que ta journée de demain sera bien remplie et réussie. Qu'y a-t-il d'autre sur ta liste que tu voudrais discuter?
Eh bien justement Père Noël, ma journée de demain elle a l'air bien remplie. Logiquement je viens de te la partager, est-ce que tu peux en prendre connaissance? Oh oh oh! Bien sûr, je vois que ta journée est bien chargée avec des tâches comme préparer des scripts, tourner des vidéos et organiser des réunions. C'est une liste impressionnante. Par quoi souhaites-tu commencer demain matin? Eh bah du coup là, plutôt que de savoir par quoi j'aimerais commencer demain, je me sens vraiment fatigué là, j'ai beaucoup bossé sur le mois de novembre et décembre, avec beaucoup de nouveautés notamment à traiter du côté de chez OpenAI. Donc demain voilà, je veux peut-être me faire une journée tranquille selon la matrice d'Eisenhower. Est-ce que tu peux revoir ma to-do et me proposer du coup les 3-4 actions prioritaires que je pourrais mener demain avant le week-end? Oh oh oh, je comprends. C'est important de se ménager. Alors, en priorisant, je te suggérerais de te concentrer sur ces actions essentielles. 1. Finaliser la démo IA, terminer le script et tester les outils techniques. 2. Mise à jour de la formation automatisée ChatGPT, réviser quelques modules. 3. RDV Visio avec le CTO, se préparer et rédiger un compte-rendu. Avec ces priorités, tu devrais pouvoir passer une journée plus légère. Oh, oh, oh. La journée devrait être plus sympa. Et d'ailleurs, je vais ajouter à l'après-midi, si tu peux me dire ce que t'en penses, de faire les cadeaux de Noël parce que j'en ai fait 0 et que Noël, c'est dans quelques jours maintenant. Oh, 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 excellente idée. Prendre un moment pour choisir les cadeaux de Noël est toujours un moment de joie. Cela t'apportera de la détente et te mettra dans l'esprit des fêtes. C'est cool Père Noël, je t'avais coupé la parole déjà dans ma vidéo précédente dans laquelle on avait parlé ensemble, donc une fois n'est pas coutume, je vais à nouveau te couper la parole. Donc vous voyez, c'est vraiment exceptionnel. Et donc là, par exemple, je vais ouvrir plutôt Notion qui est juste ici. On va revenir sur mon article que j'ai créé tout à l'heure. Et donc là, vous allez voir, je vais le partager. Je vais changer la voix parce que la voix du Père Noël, ça va à 5 minutes. Mais en vocal, je vais pouvoir interagir avec mon contenu directement avec l'intelligence artificielle de vive voix. Donc pour ça, on va arrêter du coup le partage de notes. On va lancer le vocal. Je vais sélectionner une autre voix. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Comment se passe ta journée? J'ai hâte de travailler sur des choses intéressantes avec toi. Ça se passe très bien, on va démarrer donc un nouveau chat avec Breeze et donc là derrière je vais sélectionner Notion tel que vous le voyez à l'écran et donc salut ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un résumé du contenu que je viens de te partager s'il te plaît? Voici un résumé du contenu partagé. ChatGPT Search versus Google. ChatGPT Search offre une expérience de recherche plus fluide, personnalisée et contextuelle en se basant sur l'intelligence artificielle conversationnelle. Il simplifie la navigation en fournissant... Je te coupe. Qu'est-ce que tu peux me dire du coup sur l'avenir des moteurs de recherche et justement sur ce côté conversationnel que devront adopter les moteurs de recherche à l'avenir? L'avenir des moteurs de recherche va clairement vers une approche plus conversationnelle. Les moteurs comme ChatGPT offrent une interaction plus naturelle et personnalisée. Est-ce que tu peux simplement du coup me dire de quoi parle la conclusion? La conclusion souligne que l'avenir de la recherche en ligne sera conversationnel et centré sur l'humain, avec une expérience plus fluide et personnalisée. Elle met en avant les opportunités pour les créateurs de contenu et l'importance d'une approche plus naturelle et intuitive pour l'utilisateur. Eh ben c'est pas mal, je te remercie. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez, vous, de cette fonctionnalité partage d'application. Pour le moment, eh bien, il y a encore quelques copier-coller à faire pour aller de ChatGPT vers l'appli, mais juste le fait de ne plus avoir à copier-coller de l'appli vers ChatGPT, ça va nous faire gagner un temps fou. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est qu'un premier pas vers l'évolution de l'intelligence artificielle, comme je vous le disais en introduction. Demain, ChatGPT prendra la main sur ces applications, on pourra lui donner des ordres et ChatGPT mènera les actions pour nous de manière automatique. Ça, c'est vraiment une des tendances qui arrivera en 2025. Les agents IA, j'en suis convaincu et on en parlera d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. J'en ai fini avec cette mise à jour, cette nouveauté ChatGPT. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle dans laquelle je vous partagerai des actus, des astuces, des démos, des outils, bref, tout ce que je peux connaître et découvrir de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans mon décor, sur le côté, il y a désormais Polo le robot qui surveille tout ce que je suis en train de faire. Donc voilà, petit clin d'œil à Polo le robot. Voilà, si vous avez suivi la vidéo jusque-là et que vous ne savez pas quoi mettre en commentaire pour soutenir la chaîne,
Polo le robot, ça suffira amplement et je saurai que vous êtes allé jusque-là et je vous remercierai grandement pour votre fidélité. C'était Ludo, à bientôt, ciao.